Salut à toutes et à tous, c'est Traceur258 pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu le but de le but premier de ma vidéo, c'est de vous montrer un peu comment se servir de Sony Vegas pour ceux qui savent pas s'en servir ou ceux qui veulent découvrir une autre méthode, hein, parce que je vais vous y présenter selon ma méthode à moi. Alors déjà, vous allez commencer par aller dans Fichier nouveau. Et là, moi ici, je choisis, je fais dans Modèle, je fais un clic sur la petite flèche et je vais dans HD. Attendez, je cherche. Oui, c'est. Bah oui, c'est celui-là. HD 720. Bah oui. Ah non, c'est celui-là. HD 720 24p. Entre parenthèses, le 1280 x 720 et 23 976 IPS. Donc moi je prends celui-là. Ordre de champ, on s'en fout. Vous cliquez sur OK. Voilà, déjà vous voyez votre fenêtre qui a grandi là. Ensuite, bah, vous pouvez commencer par ouvrir en cliquant sur le petit dossier là que vous avez à droite de l'écran. Alors voilà, ça c'est mes créations. Alors bureau. Merde, du coup j'en ai non. Je vais dans vidéo. Et dans vidéo, je peux prendre quoi? Bon, allez, une vidéo qui a été mise il y a bien longtemps. Hacker sauvegarde. Oui, allez, on se dépêche. Vous avez des petits messages comme ça, vous en foutez. Alors j'ai eu une erreur là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, je sais pas. Je vais prendre la bêta de Battlefield 3 fait par Diabolix9. J'ai piqué sa vidéo sur YouTube. Hein. Je la publierai pas, c'est pas ma vidéo, c'est pas mon droit quoi. Mais c'est juste pour vous faire la petite démonstration. Alors vous attendez que ça charge. Attends, ça arrive. 43%, 44, 45. Oh, c'est bientôt, allez, allez, on a la moitié. Ah, je suis content, on est à 63. Allez, un peu plus vite. 80, on va arriver. 90. Allez, bientôt 100. Vous voyez, c'est la petite barre là qu'il faut attendre. Vous attendez, voilà. Vous avez les pics du son. Donc, on va démarrer, voir la vidéo. Vous verrez, normalement, vous la reconnaissez. Hein. C'est la vidéo de Battlefield 3. La bêta fait par Diabolix9, vous voyez le petit logo qui est là. Donc, la fenêtre, vous pouvez l'agrandir. Alors, je vais arrêter la vidéo parce que vous pouvez l'agrandir la fenêtre. Attendez, elle se met en pause. Regardez, hop, vous pouvez l'agrandir la fenêtre, la rétrécir, hop, l'agrandir, la rétrécir. Donc vous faites un peu ce que vous voulez dans ce logiciel. Vous pouvez augmenter les décibels. Vous pouvez centre. C'est le son de quel côté vous voulez qu'il y ait plus de son que l'autre. Donc voilà. Ensuite, moi, vous faites un clic droit pour moi j'utilise le clic droit. Insérer une piste vidéo. Ensuite, vous faites un clic droit sur la piste vidéo si vous voulez insérer un texte. Hein. Insérer média texte. Ensuite, quand le médiatexte est ouvert, bien entendu, il ne répond pas, bien sûr. Vous marquez les textes d'ensemble, on s'en fout. Bon, ensuite, vous changez d'onglet, vous pouvez regarder. Vous pouvez changer de place, hein. Vous pouvez le mettre où vous voulez, je vais le mettre là, hop. Propriété, on s'en fout. Par contre, une propriété, je vais le mettre en rouge, vous allez voir, hop. Tout en rouge, hop. Vous mettez, vous enregistrez pas, vous en foutez, voilà. Donc voilà, le petit truc il est là, vous pouvez l'agrandir. Ce qui veut dire que pendant un certain temps de la vidéo, alors je vais rapetissir ça. Hop, pendant un certain temps de la vidéo, vous verrez ça affiché en plein milieu de l'écran. Regardez, je vais vous montrer. Hop, je vais pas y mettre là. Jusque là. Merde alors. Ouais, vous pouvez agrandir avec la roulette hein, que vous avez sur la souris. Du moyen allongé pour que ça soit plus simple. Alors vous voyez, texte d'exemple d'afficher jusqu'au moment où ça disparaît. Bon bah moi il y a des FPS
ralenti, quoi, ça c'est au ralenti. Donc vous avez vu, ça a disparu à partir de là, à peu près par là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Peut-être les contrastes au niveau du visuel. Voilà, là. Là, regardez, on peut effacer littéralement la vidéo. Voilà, vous voyez, de plus en plus noir. Et faire apparaître. Donc là, je vais refaire un clic droit. Hop, clic droit. Non. Je vais dans ouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai fait un clic droit. Et je vais mettre mon petit logo. Hop, regardez. Donc là, normalement, si je ne me trompe pas. Comment on fait déjà? Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer. Ça ressemble à rien. On doit l'avouer, ça ressemble vraiment à rien. Donc je supprime un peu ça, quoi. Merde alors. Ah, il est là. Supprimer, hop. Je vais supprimer ça aussi. Supprimer. Donc je vais vous montrer un peu comment installer un logo. Donc je sais pas pourquoi j'en veux avec mon clic droit. Donc là, moi c'est celui-là. Alors je l'ai agrandi, je l'ai modifié pour pouvoir... hop, vous y alignez. Ensuite, le petit carré, vous cliquez dessus. Alors je vais pas prendre le mien. Alors, vous pouvez y agrandir. Alors, vous agrandissez le F. Et ça rapetissit de plus en plus, bah, en l'occurrence, mon logo. Bon, on va attendre un peu. On va dire que... Ah, voilà. Je peux pas plus? Bon, on peut pas plus. Je crois que... Alors voilà, vous le placez. Moi, je le place à l'extrême bas. Vous appuyez sur la croix, hein, bah, vous ne cliquez pas sur enregistrer, à moins que vous voulez garder vos configurations, comme moi j'ai fait. Ensuite, vous cliquez sur incrustation en... oui, c'est celui-là. Incrustation en chrominance. Sony. Ensuite, moi, ça, en l'occurrence, ça va être la couleur noire que je vais voir disparaître. Voilà, déjà vous voyez votre logo, toute la couleur noire a disparu. Voilà. Donc là, vous avez votre logo. Alors, je vous ai pas précisé pourquoi moi je choisissais le 720 et 24p. C'est parce que, en fait, les références de la taille d'écran, c'est du 1280 par 720. Et 1280 par 720, c'est, vous pouvez le constater, la fenêtre de YouTube. Donc c'est pour ça que je prends ça. Quand vous allez ouvrir la fenêtre, déjà vous verrez une meilleure qualité. Vous verrez une belle qualité. Hein. Quand vous ouvrirez en grand, vous aurez une assez belle qualité. Image, alors regardez. Voilà, du HD. Vous aurez à peu près du HD. Bon, c'est un peu... on va dire que c'est un peu du vite fait. Hein, mon petit générique. Hein. Ensuite, il y a un truc que j'ai jamais essayé. On va regarder, on va essayer de découper séquence, flux, non. On va essayer de découper en partie. Je pense que c'est possible. Hein. Créer un sous-clip. C'est possible là? Je sais pas ce qu'il me fait là. Je connais pas du tout. Créer un sous-clip. Alors là, il y a une petite flèche en l'occurrence qui a... Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. On va vous regarder, effet événement vidéo, voir parvenir, recadrer l'événement vidéo. Vous regardez un peu ce qui vous plaît, hein, vous utilisez un peu ce qui vous sert, quoi, ce qui peut vous servir pour votre vidéo. Je vous ai montré déjà comment mettre votre logo sur l'écran. C'est déjà bien. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est comme je disais, c'est vous, hein, c'est vous qui voyez. Alors là, vous avez pu voir le petit truc pour descendre les décibels, je descends un peu. Alors j'aimerais savoir pourquoi il y a une flèche qui s'affiche en plein milieu. Ensuite, vous pouvez faire un style d'effet comme ça. Qui veut dire, voilà quoi. Le style d'effet, celui-là, là, c'est la vidéo est noire et va s'éclaircir de plus en plus.
pouvez faire pareil avec le son. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, la vidéo commence à s'éclaircir. Vous pouvez faire pareil avec le son, hein. Vous faites la même chose, le son va devenir de plus en plus fort selon l'augmentation. Regardez, on voit le petit indicateur de sortie audio qui monte de plus en plus, voilà, pendant la vidéo. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Ah voilà, si. Alors, le seul défaut, du moins pour moi, la grosse contrainte, c'est que moi, on va dire que quand je mets... Alors, quand vous voulez faire votre vidéo, vous cliquez sur rendre en tant que. Je vous conseille d'enregistrer avant parce qu'il peut y avoir des bugs. Ça peut arriver. Rendre en tant que. Alors, par contre, moi, on va dire que j'ai un disque dur qui sert rien que pour ça. Pour la simple et bonne raison qu'en général, bah là j'ai fait une vidéo de 12 minutes, 12 à 13 minutes, vous avez pu voir la vidéo sur le jeu Yu-Gi-Oh qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Du moins, la vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps, le jeu date depuis un petit moment je pense. Et elle m'a fait 66 Go. Alors ce que je fais, du moins déjà ma config pour créer mes vidéos, je vais donc type, je mets vidéo pour Windows quoi, en heavy. Ensuite modèle par défaut non compressé. Donc forcément non compressé qui veut dire en général bonne qualité. Ensuite enregistrer les marqueurs de projet fichier multimédia, on s'en fout. Et ensuite je vais vous expliquer comment je fais. Alors non, je ne veux pas enregistrer. Alors un coup ma vidéo faite, elle est dans mon disque dur qui se trouve là. Dommage j'ai plus de vidéo dans mon disque dur. Mais un coup la vidéo faite, elle est là. Je clique donc sur format factory. Je vous explique un peu comment je fais moi pour faire mes vidéos. Donc cliquez sur format factory. Donc, je clique sur avis, je clique sur ajouter. J'ajoute ma vidéo qui se trouve normalement ici et je clique sur OK. Un coup que ça c'est fait, j'ai juste à cliquer sur démarrer et j'attends que ma vidéo se convertisse. Vous pouvez même cocher arrêter après la conversion. Ça peut vous arranger, par exemple quand vous faites tourner le PC la nuit et que vous voulez dormir quoi, et que vous voulez pas vous relever pour éteindre le PC, vous mettez ça, il s'éteint automatiquement. Comme ça vous êtes tranquille.